Ton corps est cher, le prix de ton corps, l'équivalent au paradis. Ne vends pas ton corps à une chose autre que le paradis. C'est l'épisode numéro 14 de la lecture des vidéos, la série de la vidéo de la lecture du livre Al-Kafi. Restez avec moi, on va lire la suite des conseils des imams alayhim salam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo. Écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. C'est l'épisode numéro 14 de la lecture du livre Al-Kafi. Si vous n'avez pas encore visionné les épisodes précédents, je vous propose et je vous invite à visionner les épisodes précédents dans la playlist livre Al-Kafi sur ma chaîne YouTube le chiisme. Les épisodes précédents aussi, dans les vidéos précédentes, je vous ai rapporté beaucoup de conseils, des paroles lumineuses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des imams alayhi wa sallam qui pourront vous aider à vous élever dans la spiritualité, à renforcer votre lien avec votre Seigneur, Inch'Allah. Je continue. Ya Hisham, les conseils de l'imam Al-Kadhim alayhi salam à son élève Hisham ibn al-Hakam. Inna al-aqil la yakdhib wa in kana fihi hawa. Celui qui est intelligent, qui a de l'esprit, al-aqil, ne dit jamais de mensonge, ne ment jamais. Même si son intérêt est dans le mensonge. Même si le fait de dire la vérité est contre ses faveurs, mais il ne dit jamais de mensonge. D'après un autre hadith, dans un autre chapitre, en fait, un élève de l'imam lui demande, un croyant peut être un voleur? L'imam dit peut-être, et après il se repent. Un croyant peut, par exemple, dire de la médisance, l'imam dit peut-être, mais il se repent. L'élève demande sur beaucoup de péchés, et après il dit, un croyant dit des mensonges. L'imam dit non. Un croyant ne dit jamais de mensonges. Jamais. Ya Hisham, la dîne liman la muruwwata lahu. N'a pas de religion, n'a pas de pratique. Ça veut dire, toute sa pratique n'a aucune valeur, celui qui n'est pas généreux. Wala muruwwata liman la aqla lahu. Et celui qui n'a pas de l'intellect, de l'esprit, qui n'est pas intelligent, ne peut pas être généreux. Wa inna a'zama an-nasi qadran. Les gens les plus élevés. Alladhi la yara ad-dunya li nafsihi khatara. Les gens les plus élevés dans la spiritualité sont ceux qui ne voient pas l'ici-bas comme un passage de leur vie précieux. Ils ne voient pas l'ici-bas comme leur but. Ils profitent de l'ici-bas. Mais l'ici-bas pour eux n'est pas le but, n'est pas la fin, n'est pas la destination. C'est un passage. Ama inna abdanakum laysa laha thaman illa al-jannah. Vos corps n'a pas de prix que le paradis. N'a de prix que le paradis. Ça veut dire, si tu veux vendre ton corps, tu le vends en échange du paradis. Ça veut dire, si tu veux utiliser ton corps dans un chemin, utilise-le dans le chemin du paradis. Et non pour commettre des péchés. Ta langue, ne l'utilise pas dans la voie de l'égarement, la voie des péchés.
tout ton corps, tous les membres de ton corps n'ont pas de prix, sont tellement chers, le prix n'est équivalent que au paradis. C'est le paradis qui peut être le prix de ton corps. Fais attention, dans quelle voie, dans quel chemin tu profites de ton corps? Qu'est-ce que tu fais par ta langue? Qu'est-ce que tu regardes par tes yeux? Qu'est-ce que tu écoutes? Par ta main, par tes pieds, par tous les membres de ton corps, qu'est-ce que tu fais par même les parties intimes? Tu as une relation halal, licite, tu fais de la fornication, qu'est-ce que tu fais? Ce corps est tellement précieux dont le prix, c'est le paradis. Ya Hisham, inna amir al-mu'minin alayhi salam kana yaqul. Le prince des croyants, l'imam Ali alayhi salam, disait toujours inna min alamati al-aqil. Les signes de al-aqil, de l'intelligent, de quelqu'un qui a de l'esprit, an yakuna fihi thalath khisal. Il a 3 signes, 3 caractéristiques. Yujibu idha su'ila. Lorsqu'on lui demande quelque chose, il répond. Et tant qu'on ne lui demande quelque chose, il ne parle pas. Il est silencieux. Il n'est pas bavard. وَيَنْتِقُ إِذَا عَجَزَ الْقَوْمُ عَنِ الْكَلَامِ. Lorsqu'on parle d'un sujet, il attend les autres. Il écoute d'abord. En cas de besoin, il parle. Sinon, il écoute. وَيُشِيرُ بِالرَّأْيِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ صَلَاحُ أَهْلِهِ. Il donne toujours des conseils pour aider son peuple, pour aider sa famille, son entourage. Il est toujours, ses paroles, ses actes, ses conseils sont toujours profitables. فَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ الثَّلَاثِ شَيْءٌ فَهُوَ أَحْمَقٌ. Celui qui n'a pas ces 3 caractéristiques, il n'est pas intelligent. Il n'est qu'un idiot. إن أمير المؤمنين عليه السلام قال. Le prince des croyants, l'imam Ali alayhi salam, a dit لا يجلس في صدر المجلس إلا رجل فيه هذه الخصال الثلاث. En nom d'une assemblée, normalement, les gens les plus nobles s'assoient en nom, on dit en nom ou peut-être en tête d'une assemblée. Je ne sais pas exactement quel terme est mieux, mais vous comprenez ce que je vous dis. Sauf celui qui a 3 caractéristiques. إلا رجل فيه هذه الخصال الثلاث فمن لم يكن فيه شيء منهن فجلس فهو أحمق. Quels sont ces 3? Les 3 que je viens de mentionner. Ça veut dire quelqu'un qui parle seulement lorsqu'on lui demande quelque chose. Et il parle en cas de besoin, lorsque les autres ne peuvent pas rajouter des conseils, ne peuvent pas aider les gens, tout le monde a besoin de lui, il parle. وَيُشِيرُ بِالرَّأْيِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ صَلَاحُ أَهْلِهِ. Et lorsqu'il parle, il donne des conseils qui aident son entourage dans le droit chemin. وقال الحسن بن علي عليه السلام, l'imam al-Hassan عليه السلام a dit إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها من أهلها. Si vous avez des besoins, vous voulez demander quelque chose, demandez-les من أهلها, de ceux qui sont dignes. قيل يا ابن رسول الله ومن أهلها, qui sont dignes, à qui on peut demander quelque chose. قال الذين قص الله في كتابه وذكرهم, ceux dont Allah a parlé dans son livre, dans le Coran. فقال
إنما يتذكر أولو الألباب. Seulement, les gens doués de l'intelligence se rappellent de leur Seigneur. Il dit hum qal, hum ulul uqul, ceux qui ont de l'esprit, de l'intelligence. Après, dans certains hadiths, ulul albab, l'exemple parfait de ulul albab sont le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les imams alayhi wa sallam. وقال علي بن الحسين عليه السلام, l'imam al-Sajjad alayhi salam a dit مجالسة الصالحين داعية إلى الصلاح. Le fait de fréquenter les vertueux t'encourage à faire de bonnes œuvres. Le fait de fréquenter avec les mauvais amis t'encourage à faire de mauvaises œuvres. C'est normal. Regarde avec qui tu fréquentes. Avec qui tu parles régulièrement. Peut-être tu n'as pas d'amis, mais dans les réseaux sociaux, dans quelle page tu fréquentes normalement? Les posts de quelle page, de quelle personne tu lis régulièrement? Si ce sont des personnes, des hommes de bien, ceci t'encourage à faire du bien, de bonnes œuvres. Si c'est le contraire, ceci t'éloignera de ton Seigneur. T'éloigne de ton Seigneur. C'est très important. Le fait de choisir, de décider avec qui je peux me fréquenter, avec qui je fréquente, avec qui je parle, pour qui je mets mon temps libre, je passe mon temps libre. Avec qui? Il faut faire attention. De même qu'il a dit au début, ton corps est tellement précieux, ne le donne pas à une chose autre que le paradis, et ton temps aussi est tellement précieux, il ne faut pas le donner à n'importe quelle personne. Regarde à qui tu donnes ton temps, avec qui tu passes ton temps, ta vie. La vie, c'est la première chose sur laquelle Allah t'interroge après la mort. La première chose qu'il te demande, dans quel chemin tu as passé ta vie, avec qui? C'est très important. Voilà, c'est fini ce passage aussi. Dans l'épisode suivant, il reste juste 2 paragraphes des conseils de l'imam Al-Kadhim alayhi salam à son élève Hisham ibn al-Hakam. Dans l'épisode suivant, Inch'Allah, on va terminer ce hadith qui était très long. Je pense que ça a pris plus de 5 épisodes, les conseils de l'imam Al-Kadhim alayhi salam à son élève Hisham ibn al-Hakam, mais c'était très riche, très lumineux et très profitable pour notre vie, pour la spiritualité, pour nous élever dans la spiritualité. Dans l'épisode suivant, Inch'Allah, on va terminer ces conseils et on va continuer les hadiths suivants du livre Al-Kafi. N'oubliez pas dans vos dua. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.